et m'éveiller en ta présence. Oh là là, je voulais vous communiquer ma joie, la joie du Seigneur et notre partage. Bonjour, bonjour, bonjour tout le monde, je crois que vous allez bien. Moi, je suis toujours émerveillée dans la présence de Dieu. Vous voyez, ça donne tellement la joie. C'est dimanche aujourd'hui, je voulais partager ma joie avec toi et en même temps partager le message sur l'inquiétude, vous donner des points vraiment quand vous sentez monter l'inquiétude en vous, de les pratiquer pour que, voilà, que vous ne soyez pas inquiets. Donc, je m'appelle Successful Lady et je vous souhaite la bienvenue sur cette chaîne Source de Vie TV. Aujourd'hui, nous allons voir la suite sur notre message, l'inquiétude. On a vu c'est quoi l'inquiétude. Voilà, si tu n'as pas regardé la vidéo, va, je vais mettre le lien en dessous de cette vidéo pour que tu ailles regarder. Donc, l'inquiétude, vous savez, l'inquiétude est notre façon naturelle de faire, mais quand on veut renoncer à l'inquiétude, on ne sait plus comment faire. Donc, je vais partager ces points avec vous pour pouvoir vraiment vous débarrasser de l'inquiétude quand ça vient, parce qu'on est toujours sujet, vous savez, à l'inquiétude. C'est comme ça, voilà. Donc, c'est quoi? Le premier point que nous allons voir, c'est quand vous sentez l'inquiétude monter, priez, comme je dis, changez de disque. Parce que c'est les pensées, à force de penser à telle chose, à la famille, les enfants, tel sujet, telle chose qu'on aimerait améliorer, on ne voit pas. Donc, du coup, on commence à s'inquiéter. C'est comme ça. Donc, quand vous sentez l'inquiétude monter, changez de disque, comme je dis, mettez la louange, vous voyez, et puis une louange qui élève Dieu, en fait. Comme la parole de Dieu nous dit dans 1 Pierre 5, à partir du verset 7 par là, vous allez voir que la parole de Dieu dit de décharger sur lui tous nos soucis, car lui-même prend soin de nous. Donc, moi, qu'est-ce que je fais? Je dis, Seigneur, voilà, je te décharge telle chose qui me pèse. Vous voyez? Et puis, lui-même, le Seigneur, parce qu'il nous connaît, il sait ce qui est bon pour nous, il est bon pour nous. Il va vraiment se charger de cela. Donc, le deuxième point, c'est quand vous sentez quelque chose, l'inquiétude venir à fond comme ça, ne commencez pas à paniquer, à commencer à méditer dessus. Non, il faut vraiment exprimer cela au Seigneur. Dis comme aux noces de Cana, il me manque ça. Comme la maman de Jésus a dit qu'il leur manquait le vin, comme aux noces de Cana. Ben oui, dis au Seigneur ce qu'il y a en fait. Et la deuxième chose, c'est vraiment se mettre en action. Il faut agir tout de suite quand l'inquiétude commence à monter. Ne pas rester là. Il faut tout de suite se mettre en action et puis réfléchir. En fait, ne réfléchis pas deux fois. Demande à quelqu'un qui peut t'aider à ce sujet. Oui, au lieu de tourner le disque, non, il faut réfléchir pour voir qui est-ce qui peut m'aider par rapport à cette situation. Et la troisième, comment dire, la quatrième chose, c'est ce qu'on peut faire aussi, vous savez, c'est écrire. Prends une feuille et puis lister pour voir, mettre ces inquiétudes-là dans des catégories pour voir, pour régler cela dans la prière. Vous voyez? Et quand tu as fait cela, la chose suivante que tu peux faire, c'est mettre un accent sur l'instant présent pour dire que voilà, là, aujourd'hui, là, Dieu m'a donné la vie, je respire, je profite de cette journée. Je ne vais pas gâter cette journée pour ce qui n'est pas encore arrivé, pour des choses de demain.
C'est ça. La parole de Dieu dit que Dieu nous donne le pain quotidien. Donc, aujourd'hui, il m'a donné. Demain, je crois qu'il va me donner. Et la chose suivante qu'il faut faire, c'est se positionner dans la prière. Vraiment, chercher quelqu'un, une personne de confiance, que tu peux lui expliquer. Et puis, ensemble, vous allez prier. Hein? Ensemble, on va loin. Hein? C'est ça, non? Donc, une personne, et puis ensemble, prier. Une personne de confiance. Et la chose suivante, c'est vraiment de croire que Dieu est tout suffisant, Dieu est capable de faire. Car toutes ces choses, comme la parole de Dieu nous dit, dans Matthieu 6, au verset 32, par là, car toutes ces choses, c'est les païens qui cherchent. Mais nous, notre Père Céleste, il sait ce que nous avons besoin. Donc, il est capable de nous donner au-delà même de nos pensées. Donc, qu'est-ce que nous pouvons faire? C'est vraiment de croire que Dieu peut le faire. Dieu peut le faire et Dieu va trouver la solution à notre problème. Vous voyez? Donc, quand tu as fait la liste comme ça, que tu vois, il faut vraiment chercher mettre ces inquiétudes dans des catégories. Si c'est pour la famille, si c'est pour les finances, si c'est pour, je ne sais pas moi, une maladie, c'est ça, tu mets dans des catégories. Et comme ça, ta prière sera ciblée. Hein? Tu vois un peu, mon frère, ma soeur, comment? Comme ça, tu attaques ça dans la prière. Tu pries comme ça parce que si tu ne mets pas dans des catégories, tu ne sais pas, tu t'inquiètes de quoi? Mais quand c'est ciblé, c'est bien mis dans des catégories, c'est que ça vient de là. Ce souci-là, ça vient de là. Je m'inquiète parce que ça vient de là. Et tu cibles ça pour prier. Pour mettre ça dans la prière. Et vous savez, la chose suivante que vous savez que, ce que je voulais dire pour terminer, est que vous savez que le Seigneur nous dit que de chercher premièrement le royaume. Alors, si nous cherchons ce que Dieu veut, nous n'aurons pas à nous inquiéter, puisque lui-même, il se charge de nous donner la feuille de route, hein, le planning. Il dit le planning de Dieu, il nous donne cela. Et puis, comme lui-même, il dit que son joug est doux et léger, nous n'aurons pas à vraiment nous inquiéter parce qu'il nous donne tout ce qu'il faut pour que nous puissions aller de l'avant et faire les choses comme il faut. Donc voilà, j'espère que je vous ai apporté vraiment une aide, que le Seigneur Dieu vous bénisse. Et je pense que vraiment ça va vous faire du bien parce que vous savez, c'est pas gagné. Hein? Nous sommes tous sujets à nous inquiéter. Vraiment. Si ton enfant doit aller faire des études dans un autre pays, tu vas commencer à t'inquiéter parce que bonsoir, il sera seul. Est-ce que, comme je disais dans l'autre vidéo, tu commences à te... Et si. Voilà comment les inquiétudes peuvent venir. Donc voilà, j'espère que ces points vont vous aider, ça vous fait du bien. Et gardez toujours votre foi en Dieu. Croyez que toujours Dieu va faire quelque chose par rapport à votre prière. Donc, Seigneur Dieu vous bénisse. Et si c'est la première fois, vous êtes sur Source de Vie TV, abonnez-vous, partagez. Parce qu'il y a des personnes qui regardent la vidéo, hein, mais ils ne s'abonnent pas. Ils ne laissent pas un commentaire. Donc, si ça t'a fait du bien, vraiment, laisse-moi un commentaire, partage aussi pour faire avancer la parole de Dieu, en fait, que quelqu'un entende. Peut-être qu'une personne, toi tu le sais, mais il y a une personne qui est à côté qui ne le sait pas. Comment il faut faire pour vraiment vaincre l'inquiétude? Donc voilà, merci beaucoup, que Dieu vous bénisse et puis on a très très bientôt. Bye bye.